cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation différentielle de la forme y' égale AY plus F. Alors ici, on nous demande de résoudre l'équation différentielle E, qui est 2y' plus 3y égale 6x au carré moins 7x plus 2, qui est bien une équation différentielle de la forme y' égale AY plus F, où le AY se trouve sur le membre de gauche de l'équation, c'est notre 3y. Alors pour résoudre une telle équation, on va être amené à le faire en deux temps. D'abord, on va commencer par chercher une solution particulière de notre équation E, c'est la question A. Cette solution, on va l'appeler y0. Ensuite, dans la question B, on va être amené à résoudre l'équation homogène associée, c'est-à-dire l'équation E, mais sans le second membre, autrement dit, 2y' plus 3y égale à 0. Et enfin, l'ensemble des solutions de notre équation E, eh bien cela sera la somme de la solution particulière qu'on a obtenue à la question A et de l'équation, la solution de l'équation homogène qu'on a obtenue à la question B. Et là, on aura la solution de toute notre équation E. On va s'appuyer sur une propriété qu'on verra dans la question C. Commençons déjà par répondre à la première question et à déterminer une fonction polynôme y0 de degré 2, solution de l'équation E, solution particulière de l'équation E. Alors, comme l'énoncé nous l'indique, y0 est une fonction polynôme de degré 2. Alors, on l'écrit sous sa forme générale, soit ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des réels. On va avoir besoin de la dérivée de cette fonction y0, puisque on va être amené à remplacer y0 dans l'expression de l'équation E. Donc, dérivons y0, ce qui nous donne y0' de x égale à 2ax plus b plus 0, c s'en va après dérivation. y0 est solution de notre équation E, ce qui veut dire que y0 vérifie notre équation différentielle E. Autrement dit, 2y0' de x plus 3y0 de x égale 6x au carré moins 7x plus 2. Il ne reste plus qu'à remplacer maintenant y0' de x par l'expression en fonction de x et y0 de x également par l'expression donc de notre polynôme écrit en fonction de x. Ce qui donne 2 facteurs de 2ax plus b plus 3 facteurs de ax au carré plus bx plus c, et ceci est égal à 6x au carré moins 7x plus 2. Alors regardons où on en est et où on veut aller. On rappelle qu'on souhaiterait déterminer le polynôme y0, et pour cela, on souhaiterait donc calculer les coefficients a, b et c. Alors, quand on regarde cette égalité, dans l'idéal, ce qu'on souhaiterait serait d'identifier terme à terme les coefficients de même degré. Mais dans l'état, ce n'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer ici et regrouper donc tous les coefficients de même degré pour les identifier. Alors en développant, ça nous donne 4ax plus 2b plus 3ax au carré plus 3bx plus 3c, ceci est toujours égal à 6x au carré moins 7x plus 2. On va donc maintenant regrouper les coefficients de même degré. Donc ici, pour le degré 2, donc pour x au carré, il est tout seul, donc on a 3ax au carré. Ensuite, pour les coefficients de degré 1, j'ai ici 4ax et là 3bx, soit plus 4a plus 3b, le tout facteur de x. Et enfin, les coefficients de degré 0, c'est-à-dire il n'y a pas de facteur x, plus 2b plus 3c. Ceci est égal à, toujours pareil, 6x au carré moins 7x plus 2. On peut donc maintenant identifier terme à terme. J'ai donc ici 3a qui est égal à 6 grâce au coefficient de degré 2. J'ai là 4a plus 3b égale moins 7. Et enfin, 2b plus 3c égale à 2. Eh bien, on a un système de 3 équations à 3 inconnus qu'on va tenter de résoudre. Pour
le calcul de A, ça va aller vite. Ça nous donne A égale 6 tiers, autrement dit, A égale à 2. Ce qui veut dire que ici, je peux remplacer A par 2. Ça me donne 4 fois 2, 8, plus 3B égale à moins 7. Et là, on recopie 2B plus 3C égale à 2. On poursuit, soit A égale à 2, on n'y touche pas. Ici, on aura donc 3B qui sera égal à moins 7, moins 8. Moins 7, moins 8 donne moins 15. Et si on divise par 3, ça nous donne B égale moins 5. On peut donc remplacer dans la dernière équation 2 fois moins 5, soit moins 10, plus 3C égale à 2. Soit encore 3C égale à 2 plus 10. 2 plus 10 qui donne 12. On divise par 3, C égale 4. Finalement, A égale 2, B égale moins 5, C égale 4. Et bien voilà, on a notre solution particulière Y0. On a trouvé A, B et C. Il suffit de remplacer ici dans l'écriture du polynôme qu'on avait défini au départ, soit Y0 de x égale 2x au carré moins 5x plus 4. Et on va mettre ce polynôme de côté. On a bien compris qu'on va en avoir besoin dans la dernière question. Voilà donc notre solution particulière. On va pouvoir s'attaquer à la question B qui nous demande de déterminer l'équation homogène, la solution de l'équation homogène associée à E. Alors on avait dit tout à l'heure que l'équation homogène associée à E, c'est la même équation mais sans le second membre. On peut donc la noter. 2y' plus 3y égale à 0. Et ce type d'équation, on sait résoudre parce qu'on a une propriété qui nous en donne les solutions. Mais pas sous cette forme. On a les solutions sous la forme y' égale à y. Ce qui est presque pareil. On peut très simplement modifier l'écriture de cette équation pour se ramener à quelque chose du type y' égale à y. Pour cela, eh bien, on écrit 2y' égale moins 3y. Et en divisant de part et d'autre par 2, on obtient y' égale moins 3 demi de y. On a donc là une équation de la forme y' égale à y avec a égale moins 3 demi. Et on obtient les solutions de ce type d'équation qui sont c exponentielle ax. C est une constante réelle. Alors avec a qui vaut moins 3 demi, ça va nous donner eh bien, les fonctions du type c E de moins 3 demi de x avec c qui est une constante réelle. Pour simplifier l'écriture, à la place de moins 3 demi, on peut écrire moins 1,5. Et on va se mettre de côté ces solutions de notre équation homogène. Et voilà, donc on a la solution particulière y0 qu'on a établie dans la question A. On a l'ensemble des solutions de l'équation homogène qu'on a établie dans la question B. Et maintenant, on nous demande l'ensemble des solutions de l'équation E, de toute l'équation. Et bien pour cela, on va s'appuyer sur une propriété qui nous dit que si on a une solution particulière y0, et bien à partir de là, on peut en déduire l'ensemble des solutions d'une équation du type y' égale ay plus f. C'est notre équation. Elle s'écrit comment? Et bien tout simplement, la somme de l'ensemble des solutions de l'équation homogène, c'est E de moins 1,5x établi dans la question B, et de la solution particulière y0 établie dans la question A. Les fonctions de la forme c'est E de moins 1,5x et on additionne 2x au carré moins 5x plus 4, c'est toujours constante réelle. Voilà l'ensemble des solutions de notre équation E. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.